depuis le concert des Marmelade Boys auquel j'ai assisté à Pralineville. Aujourd'hui, c'est la finale du tournoi de Frézy Ball. Vive les éclairs de Frézy Paradis, allez! Oh, oui, le Frézy Ball, bien sûr. Tu as sillonné le monde et tu n'as jamais entendu parler du Frézy Ball? Je connais le Prune Ball, le Banane Ball, le Brocoli Ball, même si je ne suis pas une fan de Brocoli Ball. Ah, un jour, j'ai même joué au Pak Choi Ball dans la jungle de la province de Plantain. Et laissez-moi vous dire une chose. Peut-être une autre fois. Mais si tu n'as jamais entendu parler du Frézy Ball, c'est ton jour de chance, regarde. Hé, je veux voir du mordant et du répondant dans les mouvements. Waouh! Et ça, c'est seulement un match d'entraînement. Attends d'être à ce soir, ils vont disputer le match de finale. Toute la ville va devenir gaga! Comme de groseilles galopantes. Ça a l'air génial, le Frézy Ball. Je veux jouer, moi aussi. Attends! Allez les éclairs, rassemblement. On arrive! Qu'est-ce qu'il y a? Ce soir, c'est enfin la grande soirée dont on a rêvé toute notre vie. Ah oui, depuis que j'étais bébé petit pépin et qu'en me mettant à côté d'une sauterelle, je lui arrivais au niveau des pattes. Et sérieusement, c'est quelque chose que je faisais très souvent. Excusez-moi. Et j'ai toujours regardé avec émerveillement et admiration les géants du Frézy Ball qui sont entrés dans la légende. Évidemment, ils n'étaient pas si grands que ça, à vrai dire, mais... Excusez-moi. Là où je veux en venir, c'est que toute notre vie, on a patienté, on s'est entraîné, on a rêvé dans l'attente de ce grand jour. N'oubliez jamais votre équipe, n'oubliez jamais vos rêves. Et ce soir, réduisons nos adversaires en compote. Oui. Oh oui, chouette, on va les battre. Qu'y a-t-il donc de si urgent pour que tu aies dû interrompre mon grand discours d'encouragement à l'équipe? Je veux jouer. J'adorerais poster une vidéo dans laquelle je marque un beau but sur mon Frézy Blog. Oh, eh bien... Je suis désolé, pomme d'amour, Je sais mais... ce que tu penses. Elle parle, mais est-ce qu'elle sait manier une balle? Ah, tu as devant toi la meilleure buteuse du championnat de Fig Football de Montpotiron et la meilleure quart arrière de l'équipe de Kiwi Ball de la baie de Kumquat. Mais... Et j'ai même été gardienne de but pour les clafoutis de Ville aux Cerises. Oh, ça n'a rien à voir. En fait, tu vois, il n'y a que les petits pépins qui peuvent jouer au Frézy Ball. Ah bon? Oui, je regrette. Tu ne peux pas jouer avec nous. Non, c'est vrai? Ce sont les règles, ce n'est pas moi qui décide. Je ne fais que les appliquer. Petit pépin Brad, tu appelles ça du répondant? J'ai déjà vu des caramels mous qui avaient plus de mordant. Je suis désolé, il faut que j'y aille. Ce n'est pas l'esprit de battant des éclairs de Frézy Paradis. Bon, d'accord. Eh bien, dans ce cas, je vais vous laisser jouer. Je m'en vais, tranquillement. Je vous laisse. C'est difficile de penser à autre chose que la finale de Frézy Ball. Je suis tellement impatiente. Moi aussi. Mais en attendant, on a des tas de choses à faire aujourd'hui. Tu as raison. Il faut que je me concentre. Et ça ne va pas être facile. Vous êtes prête pour danser? Oh oui, alors, plus prête que jamais. Oh, ça perlit pas ta tarte. Danser? Moi, j'adore danser. Oh, je peux danser avec vous, s'il vous plaît. Eh bien... C'est vrai, j'ai dansé dans plein d'endroits, mais jamais ici. J'adorerais poster une vidéo sur mon Frézy Blog dans laquelle je danse dans le style Frézy Paradis. Tu vois, pomme d'amour, il ne s'agit pas de n'importe quelle danse. Ceci est un cours de danse classique. Je sais ce que tu dois te dire. Elle bouge en cadence, mais est-ce qu'elle connaît les pas de danse? Eh bien, un jour, j'ai dansé avec les ormes-mangues du mont Mirabella. C'était le soir et le clair de lune baignait la lande tout autour de la montagne. Les bongos cacao venaient d'entamer un air de mambo chocolat chaud quand tout à coup, alors que je ne m'y attendais pas, mes pieds se sont mis à... Ah! Hé, attendez-moi! Je suis sûre que tu es une très bonne danseuse, mais comment dire? Tu vois, tu risques de trouver ce cours un peu difficile. Oui, et tu sais, c'est le cours de danse classique du ruban noir. C'est le niveau le plus élevé. On a travaillé dur pour en arriver là. Ha! Fruitaise, je peux tout assimiler très vite. Ça va être du bonjour ou simple comme gâteau. Vous voyez ce que je veux dire? Bien, et ensuite, arabesque, glissade, jeté entrelacé, pas de bourrée, pirouette et déboulé. Compris? Ah, quoi? Arabesque, glissade, jeté entrelacé,
désolée. Tu sais quoi, Pomme d'amour? Je trouve que tu as un certain potentiel. Tu peux venir à mon autre cours de danse si tu veux. D'ailleurs, il commence juste après celui-ci. Oh oui, de quelle couleur est le ruban des danseurs? Bleu bébé, vraiment? Je me retrouve dans un cours au milieu des tout-petits, hors de ma vue, vilain ruban bleu bébé. Ah, il faut que chaque brin d'herbe soit de la même longueur. Magnifique. C'est parfait. Saperli, poire, papaye. J'ai dansé partout dans le monde, mais non, je ne peux pas me joindre au cours des grandes filles. De la phase, un pas de plus. Il ne faut pas piétiner le terrain de Crazy Ball. Si ça ne vous gêne pas, jeune fille. Oh, je suis désolée, je ne voulais Non, pas... ce n'est rien, mais filez maintenant. Tout le monde va se rassembler ici un peu plus tard et on s'attend à ce que ma pelouse soit impeccable. Je croyais que c'était le match de Crazy Ball que tout le monde venait voir. Oui, ça aussi, bien sûr. Non, mais je vous en prie, ne restez pas là, jeune fille. Les chaussures laissent des marques sur la pelouse, à moins que vous ayez la chance d'avoir des chaussures magiques. Des chaussures magiques, mais oui, bien sûr. Hey, un instant. Oui, des chaussures magiques. Et maintenant, je vais télécharger vos mouvements depuis la plus grande base de données de pas de danse du Fraisinnet. Assimilez-les bien, mes petites bottines dansantes, que le tempo soit avec vous et vous suive partout. Revenez par là. Charlotte aux fraises a dit que je pouvais vivre chez elle, mais ça ne veut pas dire qu'on peut marcher sur ses meubles. Et maintenant, on va faire l'essai final. Oh, adieu les bébés bleus. Attendez un peu de me voir danser maintenant. Coucou les filles. Alors là, Pomme d'amour, j'en suis presque sans voix. Il est clair que je t'ai sous-estimé tout à l'heure. Tu danses comme une véritable championne. Oui, c'était étonnant. Mais comment tu as fait pour progresser aussi vite? J'étais tellement absorbée par l'évocation de mes souvenirs au Mont Mirabella que j'ai oublié les techniques que j'ai apprises dans Sylvanie. Oui, et je n'ai pas encore fait mes étirements. Et on ne peut pas bien danser avant de s'être étiré, pas vrai? Bon, eh bien, je continue encore un peu. On ne peut pas s'arrêter avant d'être exténué, comme disent les danseurs. Bonjour, chers abonnés de mes Fraisies meilleurs moments. Je me trouve à Fraisie Paradis, un endroit fraisier épatant, où je vais vous montrer les derniers pas de danse les plus tendances. Regardez-moi danser et bouger les pieds. Oh oui, incroyable. Je maîtrise le rythme. Regardez, je suis une star de la danse. Ah, youhou! On m'adore. Ça suffit pour l'instant. C'est amusant de danser, mais ça finit par devenir épuisant. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre cette vidéo sur mon Fraisie Blog et je vais devenir la dernière sensation Fraisie planétaire. Bon, ça m'a l'air très bien. Je n'ai plus qu'à publier ma super Fraisie chorégraphie et le tour est joué. Oh. Hé, arrêtez! Qu'est-ce que vous faites, les bottines dansantes? Ce n'est même pas de la musique!
Enfin! Voilà, je connecte les bottines et la reprogrammation débute dans 5, 4, 3, 2... Mon téléphone! Oh, tais-toi, s'il te plaît! Oh non, pas si vite! Hé! Revenez par ici! Attends, ce sont des chaussures dansantes et je ne veux pas dire par là des chaussures de danse, mais des chaussures qui sont en train de danser. Eh bien, Qu'est-ce que tu as fait? bon, j'avoue. J'ai créé des bottines spéciales pour qu'elles m'aident à progresser en danse. Je ne voulais plus danser avec les bébés petits pépins. Je voulais danser avec vous, les filles. Et disons que j'ai pris un raccourci. Mais tu ne portes même pas ces chaussures à tes pieds. Oui, elles se mettent à danser toutes seules quand elles entendent un rythme. À vrai dire, c'est très impressionnant quand on y pense. C'est vrai, elles peuvent trouver un rythme à n'importe quel bruit. Ça me rappelle les griottes gigoteuses des gorges de la galette. Comme d'amour, les bottines, regarde. Oh, oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez! Mais qu'est-ce Avec mon nouvel arroseur à démarrage différé, mon beau terrain de Frazy Ball va recevoir la dose exacte de soins et d'amour qu'il mérite. Stop! Non! Pas sur ma magnifique pelouse! Oh non! Hein? Adieu, ma belle pelouse impeccable! Oh non! Nous y voilà enfin. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Le jour où on va frapper dans la balle, passer la balle, marquer des points, faire de nos adversaires de la pâte à gâteau d'anniversaire. Et je vous le dis haut et fort, rien ni personne ne pourra nous arrêter. Pour les éclairs de Frazy Paradis, bip bip. Et maintenant, allons nous préparer et nous changer pour le match. Elles sont passées par là. On dirait qu'elles se sont volatilisées. Eh bien, je suis soulagée que ce soit fini. Comme diraient les habitants qui vivent au pied du mont Kilimanjaro, des soucis, il n'y a pas de soucis. Nos problèmes sont derrière nous, terminés. Les petits gars, c'est le grand moment de vérité. Maintenant, on va marquer plein de buts. La partie reprend. C'est le second quart. Regardez, voilà petit Pépin Bruce. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que j'ai retrouvé mes bottines dansantes. Regarde là! Oh! Hop.
Tu as vu la manière dont il bouge? Oui, on dirait un sportif de haut niveau. Oui, petit pépin Bruce, allez! Non, petit pépin Bruce, arrête! Tu vas dans la mauvaise direction! Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Il vient de marquer contre son propre camp! Au secours, je ne peux plus contrôler mes pieds. Arrêtons-le! Vite! Allez! Il a besoin d'aide! Nom d'une rafale de framboises foudroyantes. C'est enfin la mi-temps. Oh, ça veut dire que la fanfare va rejouer! Ce n'est pas drôle du tout. Le rêve de toute ma vie est en train de voler en éclats. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on trouve un moyen de retirer les bottines de Petit Pépin Bruce et de les neutraliser. J'ai trouvé! Les bottines dansantes sont activées par le jus de pépin scintillant. Si on peut geler le jus, elles s'arrêteront toutes seules. Excusez-nous. On peut vous emprunter une glacière? Tarte au citron et crème de melon, je suis guéri. Oui, oui. Oh, ne vous inquiétez pas, cette petite danse était tout à fait volontaire de ma part. Je te demande pardon, petit pépin Bruce, mes bottines ont gâché ton match de finale. Non, il n'en est rien. On est à égalité et on va jouer la seconde période. Et d'ailleurs, il est temps d'y retourner. Merci pour ton aide, Charlotte aux Il fraises. n'y a pas de quoi, mais on ferait mieux de garder ces bottines au frais. On peut dire qu'on l'a échappé belle, la plus belle finale de tous les temps. Youhou! Et dire que j'ai failli la gâcher avec mes bêtises. Eh bien, j'espère que tu auras retenu la leçon. Tout ce que je voulais, c'est danser aussi bien que vous, mes amis. Bon, d'accord. Et peut-être aussi frimer un peu en même temps. Reviens à mon cours de danse. Je crois que cette fois, ça va beaucoup te plaire. Quoi, au milieu de tous ces bébés? Non, merci. Je sais que le cours bleu bébé est beaucoup trop ennuyeux pour toi. Alors j'ai décidé de créer une nouvelle classe entre débutants et avancés. Regarde! Rose fuchsia. Oh, c'est super. Doucette, Aigrelette et Baba Hortensia se sont déjà inscrites. Ça va être génial. Je vais commencer à travailler mes pas sans plus attendre. Et pour de vrai, cette fois-ci. Et tu te pourras. Bon, maintenant que la fête est finie, je vais avoir une année entière devant moi pour soigner ce pauvre terrain et préparer la pelouse pour la prochaine finale. Record
Bien le bonjour, mademoiselle Fleur d'Oranger. Petit Pépin l'Ancien, bonjour à vous. Au fait, encore merci pour cette échappe sauteuse. C'est très gentil de votre part. Regardez ce que j'arrive à faire. Pratique quand on est débordé. Mais vous n'avez jamais la nausée? Oh non, c'est trop amusant. Et puis j'adore le compteur de bons intégrés. Mademoiselle Nell, est-ce que par hasard vous auriez reçu un colis à l'attention de Petit Pépin l'Ancien? Oui, il se trouve certainement dans cette pile. Oh, attention! Il est enfin arrivé. Alors, c'est bien la brochure de séjour de vacances que vous attendiez? Eh bien, voyez-vous, J'imagine à quel point vous devez être impatient. Vous allez enfin vous offrir des vacances. Oui, enfin, c'est-à-dire que en fin de compte, je ne pars pas. Quoi? Vous ne partez pas du tout? Oui, j'ai décidé qu'il était plus important d'acheter ces graines. Elles sont précieuses. Je ne peux donc pas m'offrir de vacances. Pour le moment, j'en ai bien peur. Ces nouvelles plantes seront un avantage considérable pour notre pépinière, ainsi que pour tous les habitants de Fraisy Paradis. Mais c'est injuste, Petit Pépin l'Ancien. Vous aviez déjà renoncé à vos vacances l'année dernière pour soigner mon pauvre Pétunia. Et l'année précédente pour aider à cueillir les baies pendant la moisson. L'année prochaine, peut-être. Bon, je ferais mieux d'aller mettre ces graines en pot. Attendez, avant, vous ne voulez pas jeter un coup d'œil au nouveau numéro du Guide des voyageurs? Oh, eh bien, je lirai quand j'aurai vraiment une chance de partir en vacances. Il travaille trop, si tu veux mon avis. Ce n'est pas bon pour un petit pépin. Bonjour, Fleur d'Oranger. Je viens de voir Petit Pépin l'Ancien et il m'a semblé, comment dire, un peu malheureux. Mais c'est fantastique! Oh bah non, pas vraiment. Moi, je dirais que c'est plutôt triste. Non, je voulais dire, regarde! Le magazine organise un jeu concours. Il s'agit de battre n'importe quel record. Le vainqueur remporte des vacances dans l'endroit de son choix. Voilà qui devrait réjouir Petit Pépin l'Ancien. Une semaine de vacances! Et je sais exactement quoi faire pour gagner. C'est vraiment une excellente idée, Fleur d'Oranger. Ah oui, je suis d'accord, c'est fantastique. Petit Pépin l'Ancien mérite vraiment de prendre des vacances. Mais il faut d'abord réussir à battre un record. Je n'ai pas la moindre idée de ce que ça pourrait être. Réfléchissons, en quoi est-ce que nous sommes doués? Toi, tu es excellente cuisinière. Lily Framboise est une couturière de génie. Merci. Quant à toi, Prunty, tu es une magnifique danseuse. Merci beaucoup. Vous voyez, nous avons toutes de nombreux talents. Alors laquelle d'entre nous devrait essayer de battre un record? Oh, eh bien, c'est là que j'ai eu une autre idée. Si on essayait toutes de battre un record, mais chacune dans une activité différente, on aurait plus de chances de remporter le concours. Oh oui, c'est une idée de génie. Fleur d'Oranger, c'est toi qui t'occupes de tout. Oh, d'accord. Il n'est toujours pas assez haut. Celui qui détient le record avait fait un soufflet 2 fois plus grand que le mien. Tant pis, il n'y a plus qu'à recommencer. Oh! Chut! Ne dites rien. Oh, bonjour, monsieur Millepattes. Bonjour, Petit Pépin l'Ancien. Bien le bonjour, mademoiselle Charlotte. Bonjour à vous. Alors, y a-t-il une spécialité du jour? Oui, évidemment. Un soufflé à la fraise. Oh, ça a l'air vraiment délicieux. J'en prendrai bien une petite part. Je vous apporte ça. Comme je vous le disais, Petit Pépin l'Ancien, je lis un ouvrage passionnant sur l'histoire des maladies les plus étranges. Des affections très bizarres dont personne n'est à l'abri. Par toutes les baies. Mais ces horribles maladies sont-elles très contagieuses? Oh, oui, extrêmement. Elles vous attaquent toujours sans prévenir. J'en suis au chapitre sur une maladie appelée dingomabolite aiguë. Les gens qui en sont atteints font toutes sortes de choses étranges et bizarres qu'ils n'auraient jamais faites avant et qui n'ont absolument aucun sens. Bon appétit. Splendide, merveilleux. Ah, merci beaucoup.
Hortensia, est-ce que je peux faire quoi que ce soit d'autre avant d'aller déjeuner? Non, nous avons terminé, Bibliobob. Merci beaucoup. Dans ces cas, rendez-vous après déjeuner. À tout à l'heure, Bibliobob. Allô, je suis bien au standard du guide du voyageur. Je vous appelle à propos du jeu concours et des vacances à gagner. Eh bien, je voulais simplement vous prévenir qu'un certain nombre de records vont très bientôt être battus ici à Frézy Paradis, au cas où ça vous intéresserait. Mais pas si vite. Combien de records? Je dirais environ 6 records en tout. Oh non, je ne sais pas encore ce que ça sera, mais vous allez être épatés. Ça, je vous le garantis. Vous souhaitez faire venir un juge officiel? Vendredi? C'est parfait. Je vous remercie infiniment. Au revoir. Bon voilà, tout est réglé. Comment ça, réglé? Mais Fleur d'Oranger, je ne suis pas sûre qu'on soit prête. Pas prête? Tu sais, j'empile des boîtes de conserve depuis je ne sais plus combien de temps. Je suis devenue une experte. Et ce juge va avoir une tour de conserve comme il n'en a jamais vu avant. Oui, d'accord, mais... Mais quoi? Rappelle-toi que c'est toi qui dirige le projet, alors qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Oh, j'ai l'impression que je me suis laissée emballer. Je suis désolée. Mais je vais tout arranger. Je vais aller m'assurer que toutes les filles ont trouvé un record à battre. Excellente idée. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Tu sais, je me disais que si je t'aidais à trouver une idée, ça finirait peut-être par m'aider à en trouver une. Oups! Oh, je vois mal comment on pourrait aller plus haut. Et je ne peux pas les empiler dehors, ils s'abîmeraient. J'ai une idée. Est-ce que tout se passe comme tu veux, Lily Framboise? Tout va bien. J'essaie de fabriquer la plus grande robe du monde. Au départ, c'était le record de la plus petite robe, mais elle était si petite que je n'arrivais pas à voir ce que je faisais. En tout cas, elle est magnifique. Alors continue comme ça, le juge du concours vient vendredi. Impressionnant! Pardon, Mimi Citron, je ne voulais pas te faire peur. Ce n'est pas grave, de toute façon, ça n'aurait pas fonctionné. J'ai essayé au moins 30 choses différentes, même battre le record de vitesse de pose de vernis. Ouh! Et qu'est-ce que ça a donné? Viens, trouve vite une idée car tu n'as que jusqu'à après-demain. C'est ce jour-là que le juge va venir. Il était une fois une princesse qui vivait... Oh, ce n'est pas aujourd'hui que je battrai le record de lecture la tête en bas. Je ne peux pas garder la position très longtemps. Désolée, Charlotte. Tu as fait de ton mieux. Tu t'amuses bien? Essaie de danser sur les mains et après on verra. Je veux voir ça. C'est une perte de temps. Ça fait des heures que je m'entraîne sans résultat. Bon, d'accord, mais parce que c'est toi. Waouh! C'est incroyable! Est-ce que j'ai mal au ventre? Mal au ventre? Fois plusieurs montagnes, là d'escalader, essayer île. Trésor du Sans-Paré pourrait île, eau en fois une. Oh, c'était encore plus long que la dernière fois. Je ne suis pas sûre d'être douée pour lire à l'envers et encore moins de battre le record. Courage, les choses peuvent parfois sembler très dures, mais rien n'est impossible, d'accord? Bon, je vais réessayer. Fois plusieurs montagnes, là d'escalader, essayer île. Trésor du Sans-Paré pourrait île, eau en fois une. Fois plusieurs montagnes, là d'escalader, essayer île. Trésor du Sans-Paré pourrait île, eau en fois une. Oh, juste ciel. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mes cheveux. J'ai quelques petits problèmes de couleur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, petit pépin ancien? Eh bien, je suis un peu inquiet concernant... Oh là, purée de pruneaux. Brune quille. Comme vous
vous pouvez le voir, aucune raison de s'inquiéter. Mais enfin, c'est-à-dire que tout de même, mademoiselle Mimi Citron, elle n'a pas l'air tout à fait... Honnêtement, vous ne trouvez pas qu'elle agit de façon un peu bizarre? Non? Non. Mais... Enfin, vous savez comment elle est, la danse, c'est vraiment toute sa vie. Oui, eh bien, si vous pensez qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter... Que diriez-vous d'un bon bain de pied bien chaud? Non, merci, vraiment. Il vaut mieux que j'aille mettre cette plante en terre, je crois. À très bientôt, alors. Je veux dire à bientôt tout court. Ou à la prochaine. Oh, un bain de pied. N'importe quoi, Mimi Citron. Rien de ce que j'essaie n'est assez bien. En tout cas, pas pour battre un record. En plus, Petit Pépin l'ancien commence à avoir des soupçons. Ce qui ne serait jamais arrivé si tu ne t'étais pas mise à t'entraîner en plein jour juste sous son nez. Mais je ne peux pas m'entraîner ailleurs. Mon studio de danse est trop petit. Les filles, allons arrêter de vous chamailler. Qui a dit ça? Charlotte Fraise. D'ailleurs, pourquoi doit-on se voir en cachette? Parce que Petit Pépin l'ancien est quelque part là dehors. Chaque nuit, il vérifie son jasmin. Cette idée de robe gigantesque est idiote. Le juge va me rire au nez, j'en suis sûre. Les filles, nous devons conserver un esprit optimiste. Entre nous, Fleur d'Oranger est bien la seule à pouvoir faire ça. Oui, c'est la reine de la conserve dans son magasin. C'est une bonne chose parce que la personne qui dirige un projet devrait avoir des tonnes d'optimisme à revendre. Mener une équipe est bien plus dur que ce que je pensais. Un petit effort, je suis sûre que vous allez trouver une idée. Ne le faites pas pour moi. Souvenez-vous, nous faisons ceci pour Petit Pépin l'ancien. Oh, quel malheur! Fleur d'Oranger, des boîtes de conserve, ça vient de me donner une idée. Ah oui, laquelle? On devrait peut-être partager nos idées au lieu de toutes faire ça chacune de notre côté. Et peut-être qu'au lieu de cuisiner des fruits, je devrais essayer de les empiler. La plus grande montagne de fruits qu'on ait jamais vue dans le pays. Oui! Et une fois que tu auras gagné, on pourra la manger. Tu sais quoi, Charlotte aux fraises? Ton projet des soufflets à la fraise le plus haut du monde me donne aussi une idée. Je pourrais peut-être essayer la coiffure la plus haute du monde. Oh, mince alors, j'ai vraiment hâte de voir ça. Oh, mais moi alors, je vais bientôt être à court de tissu pour la robe que je suis en train de coudre. Mais oui, c'est ça, la robe avec le plus grand nombre de points au monde. C'est vrai, tu en as déjà fait beaucoup, alors autant s'en servir. Et personne ne sait coudre aussi vite que toi. Oh, mais oui, merci Baba Hortensia. Bien, c'est décidé. Et puis ça me donne une autre idée. Personne ne lit à haute voix aussi vite que toi. Pourquoi tu n'essaierais pas de battre le record de vitesse de lecture au lieu de lire à l'envers ou sur la tête ou je ne sais quoi d'autre? Bien sûr, comment se fait-il que je n'y ai pas pensé plus tôt? Merci Lily Framboise. Vous voyez les amis, rien n'est impossible, surtout quand on s'entraide les unes les autres. Et toi, Brunty, une idée? Non, aucune. Moi j'essaie des pirouettes. Oh, le plus grand nombre de pirouettes à la suite. Mais oui! Les amis, nous avons réussi. Tous nos problèmes sont résolus à présent. Elle sautillait à reculons, vraiment? Oui, quant à mademoiselle Fleur d'Oranger, elle s'est mise à sortir des boîtes de conserve et à les empiler dehors. Oh, un cas classique de dingo maboulite aiguë, en effet. Heureusement que vous êtes venu m'en informer. Il n'y a pas une seconde à perdre. Oh, partout des pépins. Mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire de faire venir le médecin? Oh! Plus que nécessaire. C'est parti. Il est temps de prendre les choses en main. C'est le grand jour. Tu es prête? Waouh! Tes cheveux ressemblent à un énorme soufflet. Et c'est une bonne chose, non? C'est vraiment génial! Le juge du grand concours! Oh, purée de pruneaux! Tiens, bonjour Fleur d'Oranger. Bonjour, bébé en bob! Où est-ce que tu bondis comme ça vers un rendez-vous important? Oui, on peut dire ça! Je ne te retiens pas dans ce cas. Merci, à plus tard! Un vieux
vieux hibou vivait chez nous. Plus il voyait, moins il parlait. Moins il parlait, plus il pensait. Un bon conseil, faites donc pareil. Un vieux hibou vivait chez nous. Plus il voyait, moins il parlait. Moins il parlait, plus il pensait. Un bon conseil, faites donc pareil. Oh, ce n'est pas assez rapide pour battre le record. Plus vite, Hortensia, le juge du concours arrive. Un vieux hibou vivait chez nous. Plus il voyait, moins il parlait. Merci d'être venu si vite, docteur Craque-Noisette. Seule Prunetille semblait contaminée au début. Mais ça s'est répandu. Oh, partout les pépins. Étrange, je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Vous devriez aller prévenir Princesse Fraisinette. Nul ne sait comment les choses vont évoluer. Oh, horreur, quelle tragédie. N'y a-t-il donc rien à faire? Et je ferais mieux de voir les autres patientes. Le juge du concours est juste au coin de la rue. Surtout, ne t'arrête pas. Mademoiselle Mimi Citron, est-ce que vous êtes là? J'arrive tout de suite. Oh non, attendez. Je suis sûre de pouvoir arranger ça. Vous verrez, mes cheveux sont encore plus hauts qu'avant. Malheureusement, Mademoiselle Mimi Citron, elle a d'autres jeunes filles à aller voir. Oh, je comprends. Ce ne serait pas juste. Voilà une maladie des plus bizarres. Bonjour. Alors, qu'en pensez-vous? Je pense que vous feriez mieux d'arrêter. Oh là. Oh, à quoi bon? À chaque fois, j'ai la tête qui tourne. La tête qui tourne? Attendez de voir Lily Framboise. Elle va vous épater. Justement, c'est là que nous nous rendons. Allons, ma chère, inutile de vous fatiguer davantage. Oh non, vous voulez dire que c'est si évident que ça? Je n'ai pas fait assez de points. Enfin, je suis sûre que vous serez stupéfait parce que Charlotte vous prépare. Oui, je n'en doute pas une seconde. J'ai peur que la médecine ne puisse rien pour ces pauvres filles. Petit Pépin l'ancien, c'est encore pire que ce que je pensais. Je vais appeler des collègues à la rescousse. La situation est dramatique. Jusqu'où cela ira-t-il? C'est trop tard. Vous n'avez pas eu le temps de la mesurer. Mais je vais prendre ta température. Je n'ai jamais vu une maladie aussi grave de toute ma carrière de médecin. Docteur Craque-Noisette, maintenant ouvre grand la bouche et fais ah. Explique-moi, pourquoi avoir empilé toutes ces pommes? Pour battre le record du monde et gagner le grand jeu concours. Elle croit participer à un grand jeu concours. Mais pourtant, je vous assure, c'est la vérité. Moi et mes amis. Mais alors, vous n'êtes pas juge? Je suis médecin. Monsieur Millepattes m'a fait venir de toute urgence car vous êtes malade. On n'est pas malade du tout. Avouez que vous avez quand même un comportement très étrange à sauter et à tournoyer. À faire la roue et à empiler des boîtes de conserve. On essayait juste d'aider Fleur d'Oranger à gagner une semaine de vacances pour vous. Une semaine de vacances pour moi? Si on arrivait à battre un record du monde, on gagnait des vacances gratuites grâce au guide du voyageur. Et nous avions l'intention de vous les offrir. Ça alors, c'est la chose la plus gentille que... Je n'arrive pas à y croire. Mais nous avons échoué. Je ne trouve pas, personnellement. Fleur d'Oranger, tu as pris les choses en main. Tu nous as poussés à donner le meilleur de nous-mêmes. Toujours plus haut, plus grand, plus vite. Et grâce à toi, nous avons cru en nous. Même si aucune d'entre nous n'a battu de record. Mais au contraire, l'une d'entre vous a bien battu un record. Oh, c'est vrai? Comment le savez-vous? Parce que c'est moi le juge du grand jeu concours. Bibliobob! Exact. Le magazine a des représentants dans tout le pays. J'avoue que ça n'a pas été simple d'arriver à vous suivre. Les boîtes de conserve empilées. Ah, c'est ça le record qu'on a battu? Non, mais ce sont tes bons sur les chasses sauteuses. J'ai commencé à les compter depuis que je t'ai croisé dessus tout à l'heure. Et regarde, le compteur peut le confirmer. Tu as battu l'ancien record du monde de plus de 10 rebonds. Mes félicitations, petit Pépin l'ancien. Ces jeunes filles ont remporté pour vous une
semaine de vacances de rêve dans la destination de votre choix. Je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement soulagé qu'elle ne souffre pas de ma boulot. Comment déjà? De dingo maboulite aiguë, c'est écrit là, dans mon encyclopédie médicale. Dingo Mabou quoi? Oh, monsieur Millepattes, vous vous trompez, c'est un livre d'histoire drôle. Vous en êtes sûr? Oui, ce n'est qu'un livre stupide qui parle de maladies qui n'existent pas. Par mes lunettes, je suis vraiment désolé. On dirait que c'est moi qui ne vais pas très bien. Ne vous inquiétez pas, monsieur Millepattes. Tout est bien qui finit bien. Et maintenant que ma tour de fruits est détruite, qui veut venir dans mon salon de thé pour célébrer les vacances de Petit Pépin l'Ancien avec une grosse part de souffler à la fraise? Avez-vous envie d'écouter une histoire? Une histoire! Oui! D'accord. J'ai un bon livre pour vous. Tenez, le voilà. C'est un livre que j'ai écrit moi-même. Oui! Bravo! Je pense qu'il vous plaira parce que l'action se passe ici, à Frézy Paradis. Oh, et est-ce que ça parle de moi? Et de moi? Et de moi aussi? Oui, ça parle de nous tous. Wow! Ça s'appelle Un hiver fraisillon. On pourrait penser que cette histoire s'est déroulée par une belle nuit d'hiver, mais ce n'est pas le cas. Ah bon? Et non, c'était une belle journée d'hiver. Et parce qu'on était en hiver, on pourrait penser qu'il faisait très froid. Mais ce n'était pas le cas. Il faisait pas froid? Et non, il faisait aussi doux qu'au printemps. Et partout, la nature était en fleurs et l'hiver reculait. On pourrait penser que tout le monde s'en réjouissait. Mais c'était loin d'être le cas. Les habitants de Frézy Paradis se désolaient de voir l'hiver disparaître si rapidement. J'ai à peine eu le temps de créer ma collection d'hiver et de la mettre en vitrine que je dois déjà la retirer sans que personne n'ait eu le temps de la voir et encore moins de l'essayer. Quel dommage, tout ce travail pour rien. Salut Lily Framboise! Oh, bonjour. Voulez-vous que je vous montre ma divine collection d'hiver? Eh bien non, en fait on recherche quelque chose d'un petit peu plus printanier. Oh, c'est bien ce que je craignais. Eh ben, je n'ai plus qu'à dessiner ma collection d'été. Partout, c'était le même spectacle. Ce printemps précoce avait pris tout le monde par surprise. Mais je croyais que ton histoire se passait en hiver. Absolument. Mais ce n'est plus l'hiver si c'est déjà le printemps. Un peu de patience, attends la suite. Je viens à peine de commencer mon histoire. Et c'est ainsi que la plupart des habitants se désolaient de voir le printemps s'installer à Frézy Paradis. La plupart, mais pas tous. Tenez les amis. Du chocolat chaud! J'aurais dû te demander un jus de fruits. Oui, un citron pressé avec des glaçons. Ce n'est pas un temps à boire du chocolat, on crève de chaleur. Vous n'êtes pas content de voir le printemps arriver? Non, c'est beaucoup trop l'hiver. tôt. J'ai des stocks de marrons glacés et de fruits confits au magasin que je n'arriverai jamais à écouler. Et moi, je n'ai pas pu mettre l'écharpe, le bonnet élégant que Lily Framboise a tricoté spécialement pour moi. La neige a fondu si rapidement, on n'aura même pas eu le temps de faire de la luge. Ni de construire des bonshommes de neige, ni même de jouer à mon jeu favori, Chip le nez du bonhomme de neige. Quel dommage! Le jeu du bonhomme de neige. J'adore ce jeu, on s'amuse tellement. J'ai peut-être une solution, pas pour les affaires d'hiver, ni pour les stocks de marrons glacés, mais pour le jeu du bonhomme de neige. On n'a qu'à faire une partie aujourd'hui. Mais il faut d'abord construire des bonshommes de neige. Oui, je sais. Et pour les construire, il faut qu'il tombe beaucoup de neige. Non, pas obligatoirement. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est allumer la machine à glace pilée et tourner la molette à fond vers la droite pour obtenir immédiatement une neige onctueuse d'excellente qualité en toute saison. C'est simple, non? Merci, petit Pépin Mécano, c'est parfait. Au travail, on n'a plus qu'à construire les bonshommes de neige.
Est-ce que vous vous souvenez toutes de la règle du jeu? La première équipe qui réussit à chipper le nez carotte du bonhomme de neige de l'équipe adverse et à la ramener intacte dans son propre camp marque un point. D'accord? Oui, vous êtes prêtes? Non, attendez. On ne peut pas jouer, les équipes ne sont pas du tout équilibrées. Regardez, nous sommes 4, tandis que vous n'êtes que 3. C'est vrai? Oui. Oh, mince. Eh bien, je pourrais peut-être faire l'arbitre. Chipe le nez, dis bonhomme, nam, chipe le nez, dis bonhomme, et marque un point. On est l'équipe des battantes. On est l'équipe des gagnantes. On est les battantes gagnantes. On est les gagnantes battantes. Battantes, gagnantes, on va gagner. Battantes, gagnantes, on va gagner. La victoire est à nous, on gagne à tous les coucous, on n'a rien contre vous, on veut gagner, c'est tout. C'est parti et que les meilleurs gagnent. Je vais t'attraper. Je cours plus vite que toi. Les voilà. Attrapez-les. Allons-y. Elle s'échappe. Cerisette a chippé la carotte. Oh non, arrêtez-la. Vite. Mimi Citron attrape. Cerisette, vite. Bravo Cerisette, quel point superbe. T'as été incroyable. C'était super bien joué, bravo. C'est gentil. Est-ce qu'on peut jouer nous aussi? Moi je suis d'accord, mais il faut demander aux joueuses. Plus on est de fous, plus on rit. Hé, où est passée l'autre équipe? Mais ils volent! Hé, c'est de la triche! Arrêtez-les. Mais c'est pas du jeu! Ils n'ont pas le droit de voler, c'est contraire à toutes les règles. C'est un jeu qu'on a inventé, il n'y a pas de règles. En tant qu'arbitre, tu dois établir les règles. Je ne sais pas, Mimi Citron. C'est un jeu qu'on a inventé tous ensemble et je ne vois pas pourquoi je serais la seule à fixer des règles. Oui, Charlotte Fraser. D'autant plus qu'à Frézy Paradis, chacun a le droit d'avoir un avis et de l'exprimer. C'est pourquoi je vous renvoie la balle. Quelles règles voudriez-vous adopter? Oh là là, j'en sais rien. Oui, petit Pépin l'Ancien. Oh, eh bien, et s'il n'y avait qu'une seule règle? Si c'est drôle, c'est permis.
C'est bien ça. S'il n'y a pas d'autres suggestions, je vous propose de voter. De tous ceux qui sont d'accord pour qu'il n'y ait qu'une seule règle, si c'est drôle, c'est permis, lève la main. Moi. Que ceux qui sont contre, lèvent la main. Puisque tout le monde est d'accord, la règle est adoptée à l'unanimité. Excusez-moi, Charlotte Fraise, ont-elles droit à ces engins? Rien ne leur interdit. Si c'est drôle, c'est permis. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Je veux des chaussures à ressort comme eux. Écoutez-moi les amis, que diriez-vous de mélanger les deux équipes? S'il y a des petits pépins et des filles de chaque côté, le match sera plus équilibré. J'ai besoin de 3 petits pépins pour faire équipe avec Baba Hortensia, Prunty et Cerisette. Et de 3 autres petits pépins pour jouer avec Fleur d'Oranger, Mimi Citron et Lily Framboise. Voilà, à présent les équipes sont parfaitement équilibrées. Oh non! Regardez! Il est en train de fondre! Vite! Il faut ajouter de la neige! Faites quelque chose! Trop tard, il a fondu! Non! Je suis désolé, Charlotte aux fraises. Il fait vraiment trop chaud. La machine à faire de la neige n'arrive pas à fonctionner. Merci d'avoir essayé, petit pépin mécano. Bon, je crois que c'est terminé. On se sera quand même bien amusé. C'est dommage, on venait juste de refaire les équipes. Oh, il faudra attendre l'hiver prochain, tant pis. Oui. Attendez les amis, revenez, j'ai une idée. C'est quoi ton idée? Et si on fabriquait nos bons hommes de neige avec autre chose que de la neige? Il suffirait de trouver une autre matière qui ne fond pas et qu'on peut modeler. Quelque chose de blanc. Quelqu'un a une idée? On n'a qu'à construire des bons hommes en purée de pommes de terre. En purée de pommes de terre, mais oui. Excellente idée. J'ai dit ça pour plaisanter? Pas moi. Ça pourrait marcher. Suivez-moi, on va essayer. Et voilà, il n'est pas beau notre bonhomme? Quel vent glacial, on dirait que l'hiver revient. Oh, je vais peut-être pouvoir ressortir ma collection d'hiver, qu'en dites-vous? Vous pensez qu'il fait trop froid pour jouer? Oui, et puis la nuit ne va pas tarder à tomber. On reprendra la partie demain matin. Mais en attendant, la fête continue. Tournée générale de chocolat chaud au salon de thé. N'arrête pas de lire, Baba Hortensia, continue. Et on veut savoir qui a volé les carottes. Qui a volé les carottes?
Allons, allons. Pour élucider un mystère, il faut d'abord commencer par assembler des indices. Et c'est exactement ce que firent Charlotte aux fraises et ses amis le jour suivant. Le lendemain matin, les joueurs découvrirent que toutes les carottes avaient mystérieusement disparu pendant la nuit. Et rien dans ce chapeau non plus. Toutes les carottes ont disparu. J'arrive du grenier à provisions. Il n'y aura plus de carottes cet hiver. On a utilisé pour le jeu les dernières qu'on avait en réserve. On dirait que l'hiver a décidé de revenir. Je vous tiens, je crois que je sais qui sont nos voleurs. Ils sont malins, mais pas suffisamment pour Baba Hortensia. Ils ne savent pas que j'ai lu la collection complète des enquêtes de Patty Persimmon, détective de génie. 120 volumes au bas mot. Peut-être 130, je ne sais plus. En tout cas, mes propres talents de détective me permettent d'affirmer sans l'ombre du plus petit doute que nos voleurs de carottes sont certainement, résolument, indiscutablement... Des écureuils. Oui, quoi? Il y a des empreintes d'écureuils partout sur le sol. Regarde, ils étaient 3. Oui, voilà, c'est exactement ça. J'allais le dire. Des écureuils catastrophes. Un écureuil affamé peut faire des dégâts. Ces 3-là ont dû épuiser leur stock de noisettes pour l'hiver. Qu'arrivera-t-il quand ils auront dévoré nos carottes? Vous voulez dire qu'ils pourraient ensuite s'en prendre au reste de nos provisions? Oui, je le crains. Aux récoltes qu'on a soigneusement mises de côté pour les hivers les plus rigoureux. Oh, ne vous en faites pas, le printemps est déjà là. Enfin, je veux dire, il était là hier après-midi en tout cas. On dirait qu'une tempête de neige se prépare. Si les écureuils ont faim, ne devrait-on pas leur donner à manger et partager nos provisions avec eux? Mais si l'hiver se prolonge, nos stocks de nourriture ne seront peut-être pas suffisants pour nous nourrir tous. Ah non, pas question de partager avec ce petit voleur d'écureuils. Mieux vaut rester prudent. Si une grosse tempête de neige s'abat sur Frézy Paradis, toutes nos récoltes gèleront sur pied. Et on n'aura plus qu'à sucer des noyaux de fruits glacés jusqu'au retour du printemps. Moi, je suis d'accord avec Charlotte aux fraises. Il faut partager. Quand les temps sont durs, il faut s'entraider et espérer des jours meilleurs. Non, je ne suis pas d'accord. Les écureuils n'avaient qu'à nous demander de la nourriture au lieu de la voler. Oh, c'est une décision très importante. Il faut consulter tous les habitants de Frézy Paradis. Je propose d'organiser un vote. Je suis tout à fait d'accord. Réunissons tout le monde et organisons un vote. Voici l'avant-dernier bulletin et c'est encore un oui. Et voici le tout dernier. C'est un vote non. Bien, alors à la question « Doit-on partager nos provisions d'hiver avec les écureuils et les autres animaux qui ont faim ?» La réponse est... Oh, il y a égalité. On a rigoureusement le même nombre de bulletins oui et de bulletins non. Est-ce que tout le monde a voté? Attends, est-ce que toi tu as voté? Oh non, j'étais tellement occupée à organiser le scrutin que j'ai oublié de voter. Eh bien, quelle que soit ma décision, la moitié d'entre vous sera contente et l'autre moitié, malheureusement, sera beaucoup moins contente. Nous avons longuement discuté du pour et du contre et de la meilleure décision à prendre dans l'intérêt général. Nous avons passé en revue les prévisions météorologiques, nous avons évalué la quantité de nourriture qui nous reste et nous avons longuement débattu des risques de partager nos stocks alors que nous ignorons quand nous pourrons les reconstituer. Je sais que certains d'entre vous sont inquiets. Mais tout comme vous, j'ai le droit de m'exprimer et de faire valoir mes convictions. Alors à la question « Doit-on partager nos provisions d'hiver avec les animaux qui ont faim ?» je réponds « Oui ». C'est décidé. Et si jamais l'hiver se prolonge et qu'on vient à manquer de nourriture, on ne me le pardonnera jamais. Allons, tu sais bien que tout le monde t'aime à Frézy Paradis. Tu avais le droit de voter pour défendre tes opinions comme nous tous. Et puis je te rappelle que tu n'es pas la seule à avoir voté oui. Peut-être, mais c'est mon vote qui a tout fait basculer. Oh, ne t'inquiète pas, Charlotte aux fraises. Tu entends? C'est une délégation de petits pépins. Oh, ils viennent sans doute me dire ce qu'ils pensent de moi. Eh bien, soit, j'assume mes convictions.
Bonsoir, les petits pépins. Nous avons discuté entre nous et nous sommes tous tombés d'accord pour dire que vous avez toujours été une arbitre juste et patiente, Charlotte aux fraises. Attentive au bien-être de chacun et respectueuse de tous. C'est pourquoi nous aimerions vous demander de gérer les stocks du grenier à provisions de Fraisier Paradis jusqu'à la fin de l'hiver. Nous pensons que vous saurez prendre les meilleures décisions pour nous, pour les animaux, pour le bien de tous. J'ai totalement confiance en ton jugement, Charlotte aux fraises. Dans ce cas, rendez-vous ici demain matin pour organiser notre plan d'action. Bonne idée, nous verrons ça demain matin à tête reposée. Quand on aura fait le point sur le rationnement, est-ce qu'on pourra rejouer à Chip le nez du bonhomme de neige? Bien entendu, je ne vois pas ce qui pourrait nous en empêcher. Les écureuils? Oh, regardez! Oh! Eh bien, je crois que nous avons trouvé nos petits voleurs. Mais ils n'ont pas mangé les carottes. Vous ne les avez pas pris parce que vous aviez faim? Mais alors pourquoi? Vous avez pris les carottes pour jouer à Chip le nez du bonhomme de neige? Alors jouez avec nous. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous raconterai la suite de ce paisible long hiver la prochaine fois.